Bienvenue à la 58e partie du tutoriel de Flutter. Aujourd'hui, nous parlerons des graphiques. Les graphiques peuvent être utilisés en général pour la statistique, pour l'affichage des informations sous la forme circulaire ou bien sous la forme de graphique de type band, ou bien vous pouvez les afficher de type courbe. On ira au niveau de Flutter et on essaiera d'utiliser un framework qui permet d'utiliser les graphiques au niveau de votre application. Nous maintenons toujours la même structure du code. Vous aviez ici le matériel de date qui est importé, vous aviez le run-up, le stateless, vous aviez le stateful, vous aviez le scafeful, vous aviez la barre. Je descends et après la barre vous avez le corps du programme qui est le body. Donc ici qu'est-ce qu'on va faire? On va partir sur le site de pap.dev que nous utilisons pour les frameworks au niveau du Flutter. Donc au niveau du site vous aviez le pap.dev, vous tapez un charts Flutter. Donc ici ça va vous afficher tout simplement ces informations et vous pouvez sélectionner celui-ci, chart Flutter. Donc après avoir sélectionné celui-là, vous allez avoir votre page. Ça concerne tout ce qui est graphique. On va suivre la procédure comme affiché à ce niveau-ci. Vous aviez les dépendances qui sont affichées à ce niveau. Après les dépendances, vous aviez normalement le Flutter pap get qui doit être exécuté. Et après ça, vous importez celui-ci, le package. Donc vous savez comment ça s'effectue. On l'a déjà effectué plusieurs fois. On va avancer le plus rapidement possible. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On part toujours au niveau du pap7yam. Vous aviez ça. Donc ici, j'ai déjà copié mon graphique. Mon indépendance à ce niveau-ci, ça c'est bon. Donc après avoir validé ça, je vais devoir copier mon package que je vais devoir importer. Donc ici, j'importe mon package. Donc il va s'appeler flutter.dart. Vous avez le package en question, je pars sur le site. Le package. Donc voici ça, vous aviez des informations. Donc ici, qui est de type graphique. Donc ici, il y a mis char. Donc ici, on va essayer de programmer notre petite application. Je pars tout juste à la fin de mon programme. Ici, je vais créer une simple classe. Donc vous aurez classe. Je vais appeler ma classe par exemple un Power Country. Donc vous aurez les différents pays les plus puissants. Et à ce niveau-ci, vous aurez vos différentes variables. Donc je vais les déclarer très rapidement. Vous savez comment ça fonctionne. Donc vous aurez ici le pays. Vous aviez la population. Et vous aurez le graphique en lui-même. Donc qui sera, je vais prendre qui sera de type couleur. Donc on va avoir notre graphique qui sera de type couleur. Donc vous aurez, pour commencer ça. Après ça, on va devoir bien sûr déclarer notre constructeur comme on le fait d'habitude. Donc vous aviez le constructeur qui a été déclaré à ce niveau-ci. Ajouter aussi qui sera de type, donc on aura ici la couleur. Ça c'est bon, qui va recevoir normalement la valeur de notre graphique. Donc je vais prendre graphique et vous aurez les différentes couleurs en question que nous allons devoir déclarer à ce niveau-ci. Les différentes couleurs ici, variable. Donc on va prendre couleur qui sera ici de type couleur. Ça c'est bon. Et là, celui-ci va être récupéré avec celui-là. Et on va devoir afficher toutes les différentes couleurs à ce niveau-ci. Donc je vais prendre d'abord G qui sera par exemple, je vais prendre couleur verte, je vais prendre rouge. Donc ma fonction couleur.rouge. Après ça, vous aurez encore couleur alpha. Donc vous aviez vos différentes couleurs ici. Je vais mettre mes deux points et c'est bon. Ok, donc ici vous avez votre classe qui a été définie. Il n'y a pas de problème à ce niveau là. On va partir maintenant au niveau de notre programme. Donc ici on restera au niveau du widget et on va devoir créer nos différentes graphiques. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais commenter aussi mon abar. Ça c'est bon. Et à ce niveau-ci, je vais devoir ajouter les différentes informations pour pouvoir afficher mon graphique. Je vais initialiser mes informations. Donc ici, je vais créer une variable que je vais appeler data. Et à l'intérieur, je vais devoir ajouter les différentes informations. Donc, je vais appeler ma classe que j'ai créée. Et à l'intérieur, comme vous pouvez le constater, vous aurez les différentes informations. Vous aurez d'abord le pays, je mets USA. Après, vous aurez la population qui est de type int. Donc, on va ajouter ces informations. Après, vous aurez la couleur. Donc, vous aurez ici couleur, je vais prendre par exemple la couleur rouge et c'est bon. Donc au niveau de la population, on va récupérer la population des États-Unis. Vous aviez ça. Donc vous aviez d'abord la première information. On va ajouter d'autres pays. Donc vous aurez d'autres pays que je vais copier et ajouter dans le système. Vous verrez plus ou moins comment ça se présente avec les mêmes informations pour différents pays. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je me mets ici et je colle. Donc ici vous aurez différents pays en question avec les différentes couleurs. Donc ici vous aviez les États-Unis, je l'ai mis deux fois, je vais supprimer un. Vous aviez les États-Unis, vous aviez la Chine, la Russie, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Japon et le Canada. Donc vous aviez d'abord initialisé vos informations. Après l'initialisation, on va devoir créer une série d'informations. Donc je reste toujours à ce niveau-là, je crée une variable. La variable, je vais l'appeler par exemple, ça sera une série d'informations. Elle aussi sera de type tableau. Et à l'intérieur, je vais devoir
ajouter les informations pour l'affichage. Donc au niveau de la, donc j'aurai ici un graphique, donc ok, donc il sera de type série, donc on aura une série de graphiques que nous allons devoir définir. Donc à ce niveau-ci, vous aviez différentes fonctions. Ici vous aviez d'abord le domaine FX, donc à ce niveau-ci vous aurez les informations au niveau du pays. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler ma fonction, pour ne pas dire ma classe, donc j'appelle ma classe country, qui sera ici de type aussi power country. Donc vous aurez ici ma classe qui sera de type int, ça c'est bon. Et après vous aurez celle-ci qui va devoir renvoyer les informations concernant le pays. Donc vous aurez power country point, vous aurez le pays en question. Donc ça c'est bon. Vous aviez d'abord la première information. On va effectuer de même pour les autres. Je vais après ça, on a quelle fonction? Vous aurez la fonction qui est de type, donc on aura mesure. Je vais mettre une virgule. Après on va utiliser une autre fonction. On va essayer de prendre la couleur. Ça c'est pas mal aussi. Et on ira aussi d'utiliser on va prendre une ID qui sera l'ID en question, c'est-à-dire le pays, notre classe. On va l'appeler par exemple Power Country. Donc vous aurez ici notre ID qui sera Power Country. Ça c'est bon. Et après encore on va voir s'il y a d'autres fonctions à ce niveau-ci. Vous aviez, ok, on aura les différentes données. Donc il sera de type data que nous avions créé tout juste en haut. On va récupérer ces données. Et on aura aussi, on va voir quelle fonction on peut récupérer. Ok, vous aviez le label. Donc au niveau du label, on va ajouter aussi des informations. On va essayer de prendre le maximum peut-être d'informations à ce niveau-ci. Et puis on va après essayer de les formater. Donc vous aviez d'abord pour commencer ça, ce qu'on va faire, on va ajouter les informations concernant la mesure en question ici. Donc ici qui sera de type, donc ici on va ajouter qui sera de type population. Donc vous aurez la population qui sera récupérée. Concernant la couleur, on va copier ça, on la colle à ce niveau-ci. Et on aura ça qui sera de type couleur. Donc on aura une couleur qui va être retournée. Donc ça c'est bon. Donc vous aviez ça. Au niveau des données, nous récupérons les données que nous avions spécifiées au début. Et au niveau du label, vous allez avoir aussi les différents labels que vous aimeriez avoir. Donc concernant le label, on va copier les mêmes informations. Je me mets ici, je copie ça, qui sera de type country. Et là, qui va retourner un label. Donc le label en question, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais me mettre ici. On aura... Donc ici, on va essayer de retourner nos différentes informations. On va prendre l'affichage par exemple du pays. Donc je copie Power Country, donc je copie ça. Et je vais essayer de récupérer aussi, pourquoi pas, je mets ça. Je vais récupérer aussi la population. Donc ici, le nombre de populations que j'ai, je vais l'afficher au niveau de mon graphique, qui sera normalement de type string. Je vais ici ajouter $1 parce que ce sont des informations que nous récupérons. Ça c'est bon. Ici aussi, je vais ajouter $1. Ça c'est bon. Et ici qui sera de type string. Donc on va prendre du toString et ça c'est bon. Donc vous aviez vos informations qui sont affichées sous cette forme et c'est ok. Donc concernant les séries, nous avions fini de spécifier les différentes séries. On va devoir maintenant créer notre graphique. Il peut être de type soit circulaire ou bien de type barre. Donc on va essayer d'abord de créer un graphique de type barre et après on va créer un graphique de type circulaire. Donc ici je prends, vous aurez la variable, donc vous auriez ici le graphique qui va recevoir normalement le graphique de type. Donc vous aurez charts point et vous aurez les différentes fonctions que vous pouvez récupérer. On va prendre par exemple la barre. Ok, donc vous avez le bar graphique et ce bar graphique en question, vous allez appeler votre série que vous aviez créée précédemment. Donc vous aviez votre série. On va voir si on a aussi d'autres fonctions à ce niveau-ci. On va le mettre de type vertical. Ok, ça c'est bon. On va voir si on peut prendre la barre de type, on va prendre la couleur pour avoir une couleur au niveau du random. Ça c'est pas mal aussi. Je vais mettre une virgule ici, un point virgule. Ok, ça c'est bon. Donc vous aviez d'abord pour commencer ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter les informations concernant notre graphique de type série. Donc ici au niveau, on lui a demandé d'afficher de type vertical. On va le mettre faux, qu'il ne soit pas vertical. Donc ici je vais le mettre false. Par contre si je le mets en vrai, il sera de type horizontal. Donc ici je mets un vertical, je mets faux. Et à ce niveau-ci, on va ajouter les fonctions. Donc le type ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit c'est de type dynamique. Donc ça sera de type bar decorator. Et on aura les informations à ce niveau-là. Donc je copie ces informations, je me mets ici et je me mets. Et je le colle ici. Donc ici, sachant que notre barre, les informations sont de type string. Donc ici, je vais mettre du string. Ça c'est bon. Et au niveau de l'information, donc on va récupérer tout simplement le graphique. Donc vous aurez le graphique et vous aurez la barre en question qui sera affichée sous cette forme.
Donc ici, sachant que c'est le... Ok, donc ici, on va récupérer le label. Donc, on va prendre le label en question et c'est tout. Donc, vous aviez le premier graphique se présente sous cette forme. On va le copier et on va le coller au niveau du centre de notre corps, du programme, et on va afficher pour voir ce qu'on a comme résultat. Donc, ceci étant au niveau du corps, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement commenter cette partie comme le fait comme d'habitude, et ici, on va créer une fonction. Je vais créer d'abord un single child scroll view. Vous avez celui-ci. Ça, c'est bon. Et à l'intérieur, comme d'habitude, on va ajouter les différentes informations et appeler notre série de graphiques que nous avions eu à créer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais essayer de lui ajouter, bien sûr, un enfant. On va prendre un padding. Donc, vous aurez ici le padding. Et comme d'habitude, vous avez le 18 On va prendre le only et on va prendre une distance vers le haut qui sera de 20. Ça, c'est bon. On va ajouter au niveau de notre padding, on va lui ajouter un enfant. Et vous aurez ici par exemple une colonne que nous allons devoir utiliser, et comme d'habitude la colonne contient des enfants. Donc au niveau de la colonne vous aurez différentes informations. Vous pourrez ajouter un SEMtest. Donc ici je vais ajouter un test comme on le fait d'habitude, et au niveau du test vous aurez par exemple, je vais mettre le most powerful country. Okay. Donc vous aurez ça comme test, donc les pays les plus puissants. Donc vous aviez le style, au niveau du style vous avez le test style comme on le fait d'habitude. Et à l'intérieur, vous allez donner maintenant un font size. Donc vous aviez ici le font size, on va le mettre par exemple à 20. Vous aviez aussi la couleur en orange. Donc vous aviez ça. Okay. Et là, je vais lui ajouter un petit size box afin de pouvoir afficher l'information. Donc pour avoir une petite distance vers le haut, donc je vais prendre du 8. Et la distance, je vais la mettre par exemple pour mon graphique en question. Je vais prendre par exemple du 275. Et j'aurai l'enfant du graphique. Donc je vais appeler maintenant le graphique que j'ai eu à créer. Ok, donc ça c'est bon. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va exécuter le code pour voir ce que ça nous donne. Et après on va créer encore un autre graphique. Donc je l'exécute. Donc voici le résultat que nous obtenons. Vous aviez votre graphique qui se présente sous cette forme. Et vous aviez toutes vos informations à l'intérieur. Vous aviez les différents pays, la population qui s'affiche. Vous aviez votre graphique qui est de type horizontal. Je vais me mettre toujours à ce niveau-ci. Je vais créer encore un deuxième. Et je vais ajouter les informations. Donc on va créer une variable ici. Je vais copier ce code-ci, je le copie. Ça c'est bon. Je me mets ici, je le colle. Celui-ci, je vais appeler 1. Donc on aura le premier graphique et le deuxième. Donc vous avez celui-là. Et à ce niveau-ci, on va utiliser maintenant le circulaire. Donc le circulaire, c'est... Ok, donc vous avez le pi graphique. Donc ici, vous avez le pi, celui-ci. Et vous aurez bien sûr différentes fonctions à l'intérieur. On garde la série, on en est sur du vertical. Ok, et à ce niveau-ci, on va ajouter différentes fonctions. Vous avez le default, donc vous pouvez prendre le default ranger. On va voir encore si on a une autre fonction. Vous aviez, ok, on va voir ça. Ok, vous aviez l'animation. On peut mettre l'animation à vrai pour avoir une petite animation. Et je pense que ça devrait être bon. On va ajouter différentes informations au niveau ici du ranger. Donc pour ça, vous allez devoir appeler on va appeler dans le ranger default. Vous allez avoir le graphique, celui-ci. On va utiliser l'arc, donc il sera de type circulaire. Donc vous avez le arc range config. Et à l'intérieur, vous allez devoir ajouter vos informations. Donc aussi, les différentes fonctions, vous aviez la décoration. Donc au niveau de la décoration, il sera de type tableau. Donc on aura le chart, ça c'est bon. Et vous auriez normalement la décoration. On va prendre ça. Ça c'est arc. Donc on a le label. Ok, et c'est tout. Après ça, vous allez avoir une autre fonction encore à l'intérieur. On peut avoir encore de... On va prendre une certaine largeur. On peut prendre du 80. Et c'est bon. On va copier ça. On va le coller au niveau de notre programme en bas. Donc, je reste toujours à ce niveau-ci. Je copie celui-là. Je le colle ici et il s'appellera 1. Donc, on va appeler la fonction 1 et on va valider pour voir ce que ça nous donne. Ok, et vous voyez le résultat. Vous aviez effectivement votre graphique qui est de type circulaire qui se trouve en bas et l'autre qui est de type... Donc ici vous voyez, on a mis ici vertical, donc vertical il sera vrai. Donc ici effectivement c'est vertical et l'autre qui est circulaire. Donc vous voyez, si vous le mettez à faux, alors vous aurez une présentation qui sera différente. Donc si je mets ici à false, ça c'est bon, je revalide mon code. Okay. Et vous aviez ici votre application qui se présente sous cette forme. Donc ici, elle est effectivement de type horizontal. Par contre, si vous voulez qu'elle soit verticale, vous mettez ici le graphique à vrai.
Donc vous voyez plus ou moins, vous avez une petite animation parce que si on a affiché l'animation doit être vraie et vous avez toutes vos informations qui sont précises. Donc ici vous voyez plus ou moins comment fonctionne les graphiques avec Flutter, rien de difficile. Vous suivez la procédure, vous créez simplement votre classe et vous appelez les classes dans les différents graphiques en question et c'est tout. Et vous pourrez utiliser différentes fonctions. Donc merci encore du suivi et à bientôt pour la suite du tutoriel.